Qui c'est qui va manger un bon McDo? C'est nous. Alors, on doit se mettre où? Bah regarde, tu peux te garer sur la plage juste devant là, comme ça ils vont venir nous l'apporter. Oh bah c'est bien, comme ça on n'aura pas besoin de bouger de la voiture. Bienvenue dans le futur. C'est bizarre quand même, hein, ça fait longtemps. T'es sûr qu'on doit attendre dans la voiture? Oh bah oui, c'est normal, ça, ils ont peut-être beaucoup de commandes, c'est peut-être pour ça. Et ils appellent ça un fast-food? Non mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Ça fait 2 heures qu'on attend comme des cons sur un parking et on a toujours pas de commande. C'est vrai que c'est bizarre, ça devrait pas prendre aussi longtemps. T'es sûr que t'as commandé au moins? Bah oui quand même, attends, tu me prends pour qui? Je suis commandé quand même, n'importe quoi. C'est scandaleux, on commandera plus ici. Oh oui oui, c'est scandaleux, hein. Franchement c'est honteux, on viendra plus ici. Allez viens, on y va. Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai payé, non mais il est hors de question, c'est ma commande. Oh c'est pas grave, on ira manger ailleurs. Non mais c'est même pas en rêve, j'ai payé, c'est ma commande. Ils me doivent ma commande. Peut-être qu'ils ont oublié de faire notre commande. Oublié? Non mais comment tu veux qu'ils aient oublié? C'est un fast-food. Parce que je me suis peut-être trompé de McDo. Quoi? Il se pourrait que j'ai commandé un McDo qui se trouve à 50 km d'ici. Mais bon, je pense que si on part maintenant, on pourra y arriver pour 20 heures. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire de toi? Allô Thierry? Oh putain, Dieu soit loué, tu m'as répondu, t'es le seul à m'avoir répondu. Je suis dans une merde, mon pote. Je peux pas parler trop fort, il y a ma femme qui me cherche. Pourquoi? Je vais te raconter. J'ai fait la vaisselle pour la première fois de ma vie. Et j'ai oublié de faire une fourchette. Elle veut me tuer depuis 3 jours. J'arrête pas de courir partout dans la maison pour pas qu'elle me trouve. Je dors dans le canapé. Je dors dans le canapé. J'ai dormi dans le panier du chien. C'est un chihuahua, le chien. Je suis dans la merde, frérot. Il faut que tu viennes me chercher. Quand? Mais maintenant? Maintenant, elle me court après, je ne peux plus vivre. J'ai pas mangé depuis 2 jours. 2 jours. J'ai mangé de la pâtis pour chien. Il faut que tu viennes vite, Thierry, j'en peux plus, j'en peux plus. Patrick, sors de ta plante tout de suite. T'entends comment elle gueule? Elle est complètement cinglée. Tu sais avec quoi elle me court après? Avec une matraque. Elle veut me foutre la matraque dans le... T'imagines Thierry? Je suis dans la merde, faut que tu me sauves Thierry. Il faut que tu me sauves. Mon chéri, où es-tu? Ok, elle est passée, elle m'a pas grillé. Écoute Thierry, si t'es pas là dans 30 minutes, je suis un homme mort. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te jure, viens vite Thierry. Viens vite, allez au plafond, Thierry, viens vite. Maman, je peux sortir? Pour aller où? On voulait sortir avec des copines, tu sais, faire une petite soirée. Regarde bien ce que je vais te dire. Non. Oh mais non, allez, s'il te plaît, maman, pourquoi à chaque fois tu me dis non? Parce qu'à chaque fois tu fais des conneries. Si tu ferais pas de conneries, je te dirais oui, mais là tu fais tout le temps des conneries, donc c'est non. Non mais j'ai été sage toute la journée, tu peux pas me faire ça, maman. Non mais toi t'as rien compris, faut pas être sage qu'une seule journée pour sortir, faut être sage tous les jours. T'imagines si je dirais ça à mon patron? Ah bah j'ai travaillé hier, mais il faut travailler tous les jours, connasse. Non mais allez, s'il te plaît, maman, promis, je rentrerai pas tard cette fois, promis. J'ai dit non, c'est non négociable. Et si je te ramène un petit cocktail en revenant, ça peut le faire? C'est moi ou t'es en train de m'acheter là? Non, je t'achète pas, je te propose juste de te ramener un petit cocktail, comme ça tu pourras en profiter aussi. Ok, on commence les négociations. Alors, déjà pour commencer les négociations, demande-moi plutôt ce que je veux, plutôt de me proposer une merde. Ok, bah alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est mieux comme ça. Bon, allez, va dans ta chambre, dépêche-toi, je veux que tu me foutes la paix. Non, mais c'est pas possible ça. Ah bah non, et puis moi je négocie comment maintenant? Oh, mais va négocier avec ton père, il me fait pas chier. Hein. Mais il est pas là, papa, il revient seulement que ce soir. Et bah justement, c'est pour ça que je te dis ça, comme ça tu iras pas ta soirée de merde. Non, mais j'hallucine, elle a commencé sa douche sans moi, quoi. Et bah alors comme ça on m'attend pas pour prendre la douche, c'est nouveau ça. Ah bah te voilà toi. Bah justement je t'attendais. Ah bah non tu m'attendais pas, la douche elle est déjà allumée. Je suis sûr que t'as déjà pris toute l'eau chaude. Ah bah voilà, je vais me doucher à l'eau froide encore. Bah justement, je l'ai chauffée pour toi. Oh la cochonne. Oh, bah, j'arrive tout de suite alors. Attends, je me déshabille. Attention, je suis toute nue. Moi aussi. Oh putain maman. Ah, efface les images, tu n'as rien vu du tout, tu allais juste prendre ta douche tranquillement, et puis ta mère, ah non! Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous là, putain? Bah j'allais prendre ma douche, justement, avec Léa, ma copine, pas ma mère. Non mais attends, comment ça, vous deviez pas vous doucher en bas? Bah comment ça, en bas, on va la prendre en haut, comme d'habitude, pourquoi tu t'as dit en haut, en bas? Oh putain, merde. J'ai dit à Léa d'aller se doucher en bas parce que nous on se douchait en haut. Oh non, putain. Va vite chercher ton père. Oh l'enfoiré, il a commencé sans moi. Et bah alors comme ça on m'attend pas pour prendre sa douche? C'est dommage parce que j'avais une belle surprise pour toi. Mais non, mais n'importe quoi, il faut pas qu'on passe par là, il faut passer par le couloir. On prend le couloir, on passe devant le salon sans se faire griller. Mais non, mais t'es fou ou quoi? On va pas passer par le couloir, elle est toujours en train d'y rôder. Non, moi je te dis, le meilleur c'est qu'on passe par le garage. Mais si on passe par le garage, on va devoir l'ouvrir le garage et ça va faire du bruit, et après on va se faire griller, et après on est mort. Eh bah c'est pas grave, tu te sacrifieras pendant que moi je passe. Oh bah oui, tiens, c'est tellement plus facile de jeter son fils à la mort. Alors moi je vous conseille de passer par votre fenêtre de chambre. Ah chérie, comment ça va? Oh putain maman. Eh bah alors les garçons, qu'est-ce que vous faites? On dirait que vous préparez quelque chose derrière mon dos. On dirait que vous voulez fuir quelque chose ou peut-être même quelqu'un. Ah non, on fuyait personne. Tant mieux, parce que je vous rappelle que dans moins d'1 heure, il y a ma mère qui arrive, mon père, mes grands-parents, ma tante, mon oncle, mon cousin, mes cousins plutôt.
Donc j'aurais besoin de vous en cuisine. Ah mais on est archi prêt. Ah c'est vrai Tom. Ah ouais, on est super prêt. Franchement on est super chaud. Tu vas voir, je vais te faire des pâtes du Seigneur, tu vas m'en donner des nouvelles. Et aussi j'ai oublié de vous prévenir. Ça sert à rien d'essayer de prendre la voiture, elle vient de tomber en panne à l'instant. C'est ballot, elle démarre plus. Donc bon courage. Oh putain mais on va faire comment si on n'a plus la voiture, on pourra plus partir maintenant. Y a plus qu'une seule solution. Appelle les flics. Attends, je dois appeler ma fille parce que je sais pas à quelle heure elle finit son cours d'aquaponie. Ah bah c'est qui ça? Oh là là, c'est encore ma mère. Oh, elle me fait chier. Allô? Oui, allô ma chérie, tu finis dans combien de temps ton petit cours? Quoi? Quel cours? Bah ton cours de poney. Mais c'est pas aujourd'hui mon cours d'aquaponie. Bah tu fais quoi alors? Bah je suis avec des amis, là on est en train de profiter. C'est moi ou t'allais dire fumer? Non. Et tu rentres pour quelle heure? Bah je sais pas, minuit? Non, mais même pas en rêve, tu rentres à 20h ma fille, demain t'as cours, je te rappelle. Mais non maman, demain je t'ai dit que j'avais pas cours, mes profs font grève, donc du coup je peux rentrer plus tard. Bon c'est pas grave, t'iras quand même, je t'y emmènerai. Mais enfin maman, il y aura personne, c'est une grève. Bah s'il y a personne, c'est pas un problème, je te ferai cours, hein, c'est pas un souci, j'ai un passé de prof. Oh non mais maman, tu peux pas faire ça, on a jamais de grève, pour une fois qu'on en a une. Je trouve qu'on a pas assez de vacances en plus. Tu la fermes. Bon allez, maintenant tu rentres à la maison et tu me l'achètes l'op. Hein? Bah comment tu sais? Non mais attends, tu m'espionnes? Oh, t'es une sorcière, j'ai toujours su que tu pratiques la magie. T'es chez Julie, et Julie c'est notre voisine débile. Bon, ramène ton cul à la maison maintenant. Ah oui, c'est vrai, merde, j'avais oublié, coucou. C'est quoi ce bruit? Oh non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui a encore mangé mes Kinder? Bah, maman c'est toi? Non, c'est pas moi. Bah, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à cette heure-là? Je te retourne la question, tiens. Bah, moi, j'allais boire un coup. Ah ouais, boire un coup. Boire un coup, me dévaliser le frigo. Non, j'allais juste boire un coup, parce que j'ai très soif, j'ai la gorge très sèche, donc du coup, faut que je bois un coup. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'arrivais pas à dormir, donc du coup, j'ai décidé de me préparer une petite tisane. Ah d'accord, t'allais te faire un thé. Ah bah, je comprends mieux maintenant. Bah oui, je comprends pourquoi t'es dans l'armoire à gâteaux en train de tenir un Kinder dans tes mains. Bah oui, j'ai le droit de manger un Kinder après tout. Croyez qu'on n'avait pas le droit de grignoter pendant la nuit? Oui, bah moi, je suis la chef de la maison, et je t'emmerde. Ok, je fais ce que je veux, quand je veux, donc si j'ai envie de manger le soir, je mange le soir. Sachant qu'à chaque fois que je me réveille le matin, je ne peux jamais rien manger parce que tout est vide. Ok, j'ai rien dit de mal, pas de panique, hein. Je dis juste que voilà, nous on n'a pas le droit, mais vous avez le droit. Parce que papa il fait pareil, hein. Il va regarder dans l'armoire à gâteau aussi, sauf que lui il mange que les Kinder. Attends quoi, comment ça il mange des Kinder aussi ton père? Ah bah oui, à chaque fois je le croise vers 3h30. Oh l'enfoiré, lui qui m'avait dit qu'il avait bientôt son régime. Oh le petit con, bah oui évidemment. Banane la journée et Kinder le soir. En parlant de régime, tu devais pas en faire un aussi? Joker. De toute façon, tu sais quoi, t'es qu'une merde. Voilà, je l'ai dit, t'es qu'une merde. T'es tout le temps devant ton football à te branler les miches, là, pendant que moi, je fais tout dans la baraque. Bah, bien sûr, parce que toi, t'es jamais dans ton canapé en train de regarder ta petite série Netflix, en train de dire, oh là là, qu'est-ce que je suis épuisé de ma journée. Non, mais de toute façon, c'est très simple, à chaque fois que je t'écoute, c'est moi le problème. Bizarrement, c'est pareil pour toi. Et bon, on a qu'à demander à quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire, alors. Ah bah oui, tiens, on va rigoler un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a tort? Moi ou ton père? Fais attention à ce que tu dis, c'est moi qui t'emmène à ton concert. Fais attention à ce que tu dis parce que j'ai le numéro de ta copine. Bon, et pourquoi vous me mêlez à cette histoire? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Eh bah justement, comme ça on aura un avis extérieur de la situation. Donc maintenant, dis-nous qui a tort entre moi et ton père. T'as intérêt à faire le bon choix. Bah je sais pas, moi, c'est vrai que papa il regarde quand même beaucoup le foot, c'est vrai que maman elle est beaucoup sur Netflix, mais en fait vous avez tous les deux raison. Pourquoi vous vous engueulez? Bah oui, pourquoi vous vous engueulez alors que vous avez tous les deux raison? La réponse elle est très simple, personne n'a tort. Bon bah tu peux dire au revoir à ton concert, t'es plus de sortie. Oh le con, bon t'as gagné, j'appelle ta copine. Mais voilà, je le savais, à chaque fois que vous mêlez vos histoires, c'est moi qui prends. Non mais attendez, c'est vous les engueulades, pas moi, hein. Aïe! J'ai failli tomber avec ces conneries là, non mais n'importe quoi là. Parce que tu claques ta porte en plus? Non, j'ai pas fait exprès de claquer la porte, c'est parce qu'il y a eu un coup de vent. Je te préviens, j'ai intérêt à plus t'entendre. Aïe! Ah putain, fais chier, non mais c'est pas possible, c'est quoi, j'en ai marre, je vais déchirer tous les... Ah, j'arrive pas, ça me saoule. De toute façon, Tom, tu resteras enfermé dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. T'es puni, Tom. Eh ben non, c'est pas comme ça, c'est moi le patron. Toi, t'es pas la patronne. C'est moi qui décide ici, tu vas voir. Donc, regarde-moi ça, en plus, ce casque pourri qu'elle m'a acheté, là, il marche même pas, là. De toute façon, si je fais ça, je vais me faire griller. Je m'en fous. C'était quoi ce bruit? Non, c'était rien, t'inquiète pas, c'est juste une bouteille qui est tombée par terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je t'entends gueuler encore? T'en veux une? Non, c'est bon, tout va bien, j'ai rien fait. Pardon maman, il y a un truc qui est tombé, et puis du coup ça a fait boum. Mais t'inquiète pas, rien. Oh putain.
putain, je me suis pissé dessus. Bon bah voilà, on dirait que je t'ai ramené chez toi. Oui, oui, c'est chez moi. Bon bah bonne soirée. Bah oui, à toi aussi, hein, bonne soirée. Il fait froid, hein. Et encore, t'es pas dehors, hein, t'es dans mon hall d'immeuble. Tu veux pas que je rentre chez toi boire un petit café? Non. Ah ok, pas de souci. Tu veux peut-être qu'on se revoie? Bah je sais pas, tu veux pas qu'on se rappelle plutôt parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. Bah tu m'avais dit que tu travaillais pas. Ouais, mais tu sais, tu connais, la vie c'est compliqué, t'as toujours des trucs à faire. Bon allez, on se rappelle. Hein. Bah attends, t'as pas encore pris mon numéro? Si, bah je te l'ai donné au resto, tu te rappelles pas? Bah non, justement, quand je t'ai demandé, t'étais en train de parler avec le mec de derrière. Ah oui, mon cousin. Tu veux dire ton frère? Parce que tu m'avais dit que c'était ton frère. Oui, mon frère. Enfin oui, en fait mon frère c'est mon cousin aussi. Je le prends un peu comme mon cousin, comme mon frère. Bon, t'as compris. Bon, tu veux pas plutôt prendre mon numéro, ça sera mieux? Oh bah oui, si tu veux, y a pas de souci. Bah vas-y, je t'écoute. T'as de quoi écrire, c'est bon? Alors, 06 06 06 06 06 06 06 et encore 06. Et bah ça en fait beaucoup des 06. Alors 06 06. Attends, je t'appelle pour voir s'il y a pas d'erreur. Allez, bonne soirée. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Ah bah le numéro il est pas attribué. Oh, c'est pas vrai, c'est qui ça encore? Allô? Putain, je vais me faire tuer. Oui, allô, madame? Oui, bonjour, c'est qui? Bonjour, je me présente, je suis Gérard de la répression des fraudes. Oula, qu'est-ce qui se passe encore? Je me permets de vous appeler car nous avons regardé votre dossier et vous nous devez beaucoup d'argent, beaucoup. Quoi? Non mais c'est pas possible, j'ai toujours bien payé mes impôts. Eh bah visiblement pas assez parce qu'il y a un gros trou. Eh bah tiens, un gros trou. Et combien je vous dois encore? Eh bien, apparemment, selon ce que je vois, vous nous devez 8000 euros. Quoi? 8000 euros? Non mais c'est pas possible, j'ai jamais payé autant d'impôts de ma vie. Ah non, il n'y a pas d'erreur, c'est ce que vous nous devez immédiatement, dans les plus brefs délais, donc ça veut dire tout de suite. Non mais c'est pas possible, j'ai jamais payé autant d'impôts de ma vie, non mais... Et puis vous me rendez quand mon argent que vous me devez, bande de salopards? Très bientôt, très bientôt. Et où est-ce que je dois payer cette somme? Oh, trop bien, bah attends, je vais te donner mon RIB. Tom? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais chez les impôts? Non, c'est pas Tom. Arrête de prendre pour une conne, hein. Je t'ai entendu, je t'ai reconnu. Ok, c'est Tom. Ça va, hein? Comment tu vas? Oh, espèce de petit con, t'as voulu me piquer de l'argent? 8000 euros en plus pour ta putain de moto de merde? Bah en fait, j'avais besoin d'un petit peu d'argent pour acheter ma moto. Oh bah alors toi, tu vas voir, mon gars, on va bien rire. Toi aussi, tu vas me faire des petites surprises. J'ai toujours accès à tes comptes. Oh non, tu vas pas faire ça, maman! Ouais, allô? Appelez les flics! Tu crois qu'elle est partie? Chut, ferme-la, je t'ai dit de la fermer. Si on se fait griller, on est mort, Tom. Je sais pas ta mère en face, c'est un monstre, c'est pire que Godzilla. Si on se fait choper, on est cuit. Elle va bien finir par arrêter de nous chercher quand même, elle va pas faire ça toute sa vie. Oh, tu connais mal ta mère, toi. Une fois, elle m'a cherché pendant 15 jours parce que j'ai jeté une putain de bouteille de jus d'orange dans la poubelle verte au lieu de la poubelle jaune. Non mais c'est un monstre. Non mais papa, on va pas rester enfermé dans un placard toute notre vie quand même. Il reste plus qu'une seule solution. Les garçons, où êtes-vous? J'ai une petite surprise pour vous. Et c'est quoi cette solution? Il va falloir qu'on fasse le ménage pendant au moins 3 ans, avec 2 ans de sursis pour la vaisselle. Non mais c'est pas possible, on peut pas faire du ménage pendant 3 ans, c'est pas possible ça. Au pire, t'as qu'à l'emmener faire un spa, au moins elle sera contente. Ah bah oui, c'est tellement plus simple tant que c'est papa qui paye et qui nous sort de la merde. Bon, je sais que vous êtes dans cette pièce, vous êtes caché quelque part et vous allez bien finir par sortir. Mon chéri, si tu ne sors pas dans 3 secondes, je prends une masse et j'explose ta Porsche. Ah là, le tanique est un petit peu. Je pense que tu devrais sortir, sinon tu conduiras plus jamais ta voiture. Bon courage, hein. Et c'est pareil pour toi, Tom, si tu ne sors pas dans 3 secondes, je brûle ta collection de cartes Pokémon. Ah là, tu vas m'en rigoler. Je crois que je vais sortir aussi en fait. Arthur, je peux te piquer un truc à manger, j'ai trop la dalle. Ah ouais, ça tombe bien, moi aussi j'ai faim. Allez viens, on va cambrioler l'armoire à gâteaux. Wouah, non mais t'as plein de gâteaux, t'as toutes les marques. T'as vu? C'est moi qui ai demandé à ma mère de tout m'acheter. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah maman, tu tombes bien, on est en train de goûter. À 14h. Mais enfin Arthur, tu sais très bien qu'on goûte pas à 14h. C'est parce que Pierre avait faim. Ah bah si Pierre avait faim, y a pas de souci alors. Bonjour madame. Bonjour Pierre, alors comme ça tu avais faim? Ouais, j'avais faim madame. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, c'est bon, vous en faites pas, je me suis enfilé 3 boîtes de gâteaux. Tu veux dire 3 gâteaux? Non, 3 boîtes. Ah oui, quand même, t'avais vraiment faim. Et là, je vais manger des chocolats que je viens de trouver. Hep, on touche pas à mes chocolats. Je peux vous en piquer un? Non, pas mes chocolats, malheureusement. Mais je peux vous en prendre un, c'est pas la mort. Non, j'ai dit non, Pierre, tu ne manges pas mes chocolats. Tout ce que tu veux, mais pas mes chocolats. Oh là là, les chiens de ta mère. Pardon? Non, il disait que t'étais très gentil. C'est pas ce que j'ai entendu. Parce qu'en plus, elle est sourde, la vieille. Oh, cette fois-ci, j'ai bien entendu. Tu sais quoi, Pierre, je vais prévenir tes parents pour ton comportement. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, je te donne le numéro si tu veux. Oh, non, mais en plus, il ose me répondre. Eh ben tu sais quoi, je te ramène chez toi. Attendez, je finis votre boîte de chocolat d'abord. Oh, le petit con. Je crois qu'ils étaient périmés. Je te préviens, vomis pas dans la maison, hein.
Allez, Arthur, lâche-moi, va voir là-bas si j'y suis, tu vas voir, il y a plein de jouets, il y a plein de jouets, pas de patrouille. Non, cette fois-ci, je sais que c'est faux, tu dis ça pour que je te laisse tranquille. Ça y est, j'en peux plus. Bon, écoute, Arthur, ton grand frère, il a des trucs à faire, donc tu vas être gentil et très aimable, et tu vas me laisser tranquille. Non, maman, elle a dit que je dois rester avec toi dans ta chambre, comme ça je fais pas de bêtises. Eh ben justement, va dans ta chambre, comme ça je te surveillerai de loin. Non, maman, elle a dit que je dois rester avec toi dans ta chambre, comme ça tu me surveilles. Mais vu que tu es un gentil petit frère, tu vas te tenir correctement et tu vas me laisser jouer à la console tranquille. Je peux jouer aussi à la console? Non, toi tu vas dans ta chambre et tu vas me laisser tranquille, bon sang, c'est pas possible, trop aussi chiant, bordel de merde. Bon, écoute Arthur, c'est très simple, si tu vas pas dans ta chambre tout de suite, j'appelle maman et je lui dis tes passages. Tu peux toujours essayer, mais t'auras tort, parce que maman elle a mis une caméra dans ta chambre. Quoi? Comment ça elle a mis une caméra? Bah oui, rappelle-toi, t'as fugué il y a 2 ans, donc du coup elle a fait installer une caméra. Mais elle est où cette caméra? Elle est juste en haut de la porte, regarde, coucou maman. Oh putain, c'est pas vrai.